Bonjour, bonjour à tous, que Dieu puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous faire du bien et nous sommes heureux de vous retrouver en ce jour et c'est la grâce du Seigneur qui abonde dans nos cœurs, c'est la grâce du Seigneur qui abonde dans vos vies et à chaque fois que nous sommes là pour échanger, pour parler avec vous, pour pouvoir vous prodiguer de sages conseils ou pour pouvoir vous donner juste ce que nous avons de peu de connaissances, pour nous c'est une joie et nous pensons que vous avez aussi du plaisir à pouvoir écouter, à pouvoir partager, à pouvoir permettre que d'autres personnes puissent relayer cette connaissance que nous faisons fort de pouvoir vous donner. Donc, nous étions en train de parler du principe de la responsabilité et nous avons déjà commencé à voir en parlant de Mardochée dans le livre de Esther, le chapitre 2 jusqu'au chapitre 4, verset 5. Alors nous voulons en ce lieu vous dire que le Seigneur est bon, le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant et le Seigneur a donné à Mardochée ce principe de la responsabilité. Déjà vous voyez que déjà nous avons parlé de la responsabilité au niveau des enfants. Oui, Esther était la nièce de Mardochée et voici que une opportunité se présente et Mardochée étant responsable d'Esther, qui a le devoir de s'arranger de sorte que Esther puisse réussir dans la vie, puisse réussir dans l'éducation, puisse réussir à tous les niveaux, alors Mardochée va se saisir d'une opportunité qui va se présenter où le roi voulait d'une femme en mariage. Mais regardez les conseils que Mardochée va prodiguer, regardez la stratégie que Mardochée va déployer autour d'Esther pour que Esther puisse parvenir à ses fins. Et c'est ça, c'est le principe de la responsabilité. Quand tu es responsable d'un enfant ou tu es responsable de quelqu'un, n'attends pas de cet enfant qui te ramène forcément l'ascenseur. Non, mais dis-toi que je dois m'arranger, je dois tout faire, je dois me battre pour lui donner une éducation meilleure, pour lui accorder une éducation excellente afin que cet enfant puisse réussir. Aujourd'hui, il y a une erreur très grave que souvent des parents commettent lorsque les parents mettre les enfants à l'école ou les parents donnent l'éducation à les enfants. En retour, les parents veulent forcément que demain, ces enfants leur soient redevables. Non, la redevabilité de ces enfants viendra par un effet de reconnaissance. Mais ce n'est pas, je veux dire, une obligation en soi. Toi, en tant que père, en tant que mère, ta responsabilité, c'est de pouvoir permettre à ton enfant d'avoir une bonne éducation. C'est de pouvoir permettre à ton enfant de pouvoir réussir dans la vie. C'est ça, toi, ta responsabilité. C'est ça le principe de la paternité. C'est ça le principe de la puissance paternelle. C'est-à-dire qu'en tant que parent, en tant que père, ta responsabilité est de voir ton fils réussir, de lui donner toute l'éducation nécessaire, tous les conseils nécessaires pour que cet enfant réussisse. Maintenant, pour la question de ce que cet enfant sera redevable demain, la redevabilité de cet enfant est une question de reconnaissance, tout simplement de reconnaissance, mais ce n'est pas une obligation en soi. Donc aujourd'hui, certains parents vont jusqu'à dire, je sais que demain tu ne feras rien pour moi, donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas à m'occuper de toi. Non, c'est une erreur très grave et c'est une faute très grave et c'est passible de poursuite judiciaire parce que c'est une fuite de responsabilité. Que Dieu puisse vous bénir pour aujourd'hui. Je sais que vous avez voulu que nous puissions développer encore plus, mais demain nous allons continuer, nous allons poursuivre demain et nous croyons que vous serez nombreux à pouvoir suivre, à pouvoir vous connecter, à pouvoir partager, à pouvoir liker, à pouvoir vous abonner sur la page YouTube du Dieu des cas impossibles afin de continuer à vivre cet temps fort d'enseignement. Que Dieu puisse vous bénir.